Allez les amis, Gittin, on n'a rien dit encore. On n'a rien dit encore. Donc la camarade dans Gittin, elle continue, elle dit comme ça. On s'est arrêté là. Aneu Barione, Amrulu Rabanan, Nifuk Venavish Talma Badayu. Donc il y avait à Yerushalayim à ce moment-là, donc on avait dit hier que il y avait assez à manger, à boire et pour se chauffer pour 21 ans. Avec ces trois Richards qui étaient là-bas, Nagdimon Ben Gurion, Kalba Savoie et Richard Gien. Non, je rigole. Et Tzitzit Akesset. Il a fait. Alors ils pouvaient tenir pendant 21 ans. Alors pourquoi ils n'ont pas tenu 21 ans? La Gemara nous raconte, Giti Nunvav encore une fois. Il y avait à ce moment-là à Jérusalem une partie du peuple qu'on les appelait les Barionnais. C'est qui les Barionnais? Les guerriers. Les guerriers. Chachamim, ils ont dit, regardez, on a fait une réunion au sommet. Ça fait 3 ans que les Romains mettent le siège sur Jérusalem. Alors c'est vrai qu'on a 21 ans pour tenir, mais ça n'a ni qu'une ni tête. On n'a pas avec nous Akadosh Baruch Hu. Hachem, il n'est pas avec nous. On a trop fauté, l'homme Israël, Hachem, il n'est pas content de nous. Donc si on fait la guerre contre eux, on se rebelle contre eux, on pourrait perdre la guerre. Donc vaut mieux pour l'instant qu'on fasse la paix avec eux. On va les voir. On dit ok, on est prêt à avoir un protectorat romain ici en Judée. Et lorsque Bezrat Hachem, on fera Teshuvah et on retrouvera nos forces spirituelles et donc, si Dieu veut aussi, matérielles et donc physiques, on les mettra à la porte. Mais pour l'instant, il vaut mieux faire la paix. Cette période-là, c'est avant la destruction du deuxième temple. Bien sûr, on dit juste avant. Lo Shevkineu et les Barionim, ils n'ont pas laissé les Chachamim. Ils n'ont pas laissé les Chachamim aller faire la paix avec les Romains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le contrôle de toutes les sorties de Jérusalem. Regarde ce qu'ils ont dit. Amrou Léo, Nifuk Venavi Karva Badayu. Dis-moi, ça va pas la tête, non? Est-ce qu'un juif il baisse la tête? On va sortir et faire la guerre contre eux. Un juif, il baisse pas la tête. Il baisse pas la tête. On va faire la guerre, on va les repousser. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire la paix avec les Romains? Et tu lèves tutelle des Romains, ça va pas? Amrou Léo Rabanan. L'homme istaya milta. Comprenez pas, on n'est pas en marloquette avec vous. On est en train de vous dire que là, nous, on voit, ça va rien, on va pas réussir. On va pas réussir la guerre, on va pas gagner la guerre. Et ce que ça va engendrer, c'est plus grave que si on essaye pour l'instant de faire la paix, pour l'instant de rester en paix avec eux. Donc il y avait une grosse marloquette entre les Barionim et les Chachamim. Kamouk, la Neu, Amabre, Dechite, Vesare. Ve'ave, Kafna, Marta. Alors, ok, stop. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Barionim quand ils ont vu que les Chachamim tenaient tête et ne voulaient pas sortir à la guerre, parce que quand même le peuple écoutait les Chachamim. Encore un petit peu, bon, Hachem. C'est là l'époque de Bar Kokhba? C'est l'époque de Bar Kokhba aussi. Un peu après, non? Ouais, c'est la même période. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Barionim un soir? Ils sont partis et ils ont mis le feu à toutes les granges de Jérusalem. Toutes les granges. À Lèche? Ben pour obliger à faire la guerre, il n'y a plus à manger. On avait pour 21 ans, on a tout jeté, tout brûlé. Ils ont brûlé les bois, ils ont brûlé le blé, ils ont tout brûlé. Parce que sinon le peuple n'allait pas sortir à la guerre puisque le peuple était Baruch Hashem avec leur Chachamim. Alors ils ont tout brûlé, la Gemara elle dit. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pour sortir en guerre? Bah t'as pas le choix si t'as pas mangé maintenant. Tu seras obligé d'aller à la guerre si vous avez crevé de faim. Voilà ce qu'ils ont fait, Tzadik. Shamata. Ils ont été prêts à brûler, on avait pour 21 ans. 21 ans il y avait, ils ont tout brûlé. Il n'y a plus rien à manger. Ad Kedekar. Regardez, Ad Kedekar qu'ils ont tout brûlé. T'as raté Julien. Dis-lui à Julien qu'est-ce qui s'est passé. Dis-lui, il a raté le 2 minutes de film. Non, c'était à Mickaël qu'il fallait dire ça. Vas-y. Dis-lui ce qu'ils ont fait. Les Bérionim, ceux qui voulaient aller en guerre contre les Romains, ils ont vu que les Chachamim ne voulaient pas céder, et les gens qui étaient les Chachamim, ils ont brûlé les branches de tout ce qu'il y avait. Les 21 de stock pour 21 ans, ils ont tout brûlé. Ils ont tout brûlé. Les bois, les machins. Pour obliger à sortir en guerre. Pour obliger l'homme Israël à sortir en guerre. C'est la folie. Bah ouais, ils ont raison. C'est eux qui avaient raison. Dommage qu'il ait pas là. Merci. Non, mais La vérité, dommage qu'il ait pas là. Ils ont tout brûlé. Ils ont obligé. Bah oui. Ils n'ont pas donné le choix, pas. Voilà, il n'y a plus le choix. Ve'ave Kafnar, écoutez bien ce qu'il y a écrit. Ve'ava
Et regardez, Ad Kedekar, écoutez bien. Émulation. Écoutez bien jusqu'à où elle a été la misère à Jérusalem. Il n'y avait plus à manger, Nachon? Il n'y avait plus à manger. Regardez jusqu'à où elle a été la misère à Jérusalem. Vavekafna Marta Bat Baitus, Atirta d'Erushalayim, Avie Shadarta Lishlucha, Ve'amrele Zil, Aiteri Semida. Il y avait une femme qui s'appelait Marta Bat Baitus. Elle était très riche, c'était une des grandes richardes de Jérusalem. Alors elle a envoyé son serviteur, une femme. La femme de Bayatus. Ouais, Bat Baitus, non, la fille de Baitus. C'était qui cette femme? Marta Bat Baitus. Une juive. Ouais, une juive, à la base. Une juive à la base, mais on verra. On verra. Donc il y a eu la secte de Bayatussim, non? Baïtoussim après, exactement. Donc, mais au début, donc, c'était une grande richarte de Jérusalem. Elle a envoyé son serviteur pour aller, elle n'avait plus rien à manger chez elle, puisqu'il n'y avait plus rien, il n'y a plus de croissant, il n'y a plus rien. Ils ont tout brûlé. Il fallait qu'elle mange. Alors, elle a envoyé son chaliard au chouk pour lui demander d'aller lui amener Semida. D'accord, Semida, il dit, c'est quoi Semida? Selette. Comment on dit en français? Solette. C'est de la farine d'orge. D'orge, non? Voilà. Donc elle a dit, Solette, va me chercher du Solette. Ah, des Azilis Daven. Pas Kousmine. Le temps qu'il est parti au chouk, acheter du Solette, la semoule. C'est ça, c'est la semoulette. Semoulinette. Et donc lorsqu'il est parti pour acheter la semoule, tout a été vendu. Ata, Amarla, Smida, Lika. Chivarta, Ika. Alors il lui a dit, écoute, j'ai été au chouk, et il n'y a plus de, comme on a dit, semoulinette. Il n'y a plus de solette, il n'y a plus de semoule. Il a dit, mais il reste de Chivarta, il reste de Patnekia et Girachi. Il reste du pain propre, il reste du pain. Amra les îles, Aïteli. Il a dit, on va m'acheter le pain. Ad de Azil Isdaven. Et quand il est arrivé, même le pain il est parti sur l'étalage. Ata va Amarla, Chivartalika. Il lui a dit, bon, il n'y a plus de pain. Il a dit, Gouchkera Ika. C'est quoi Gouchkera? C'était aussi du pain dur. C'est plus du pain, c'est du pain dur. Pain rassis. Pas rassis. C'est une autre sorte de pain, mais qui n'était pas avec. C'est pas du pain dur, j'ai dit. Amarle, Zila Eteli. Va m'acheter le pain dur. Ad de Aziz Daven. Tant qu'il arrivait, il n'y a plus rien sur l'étalage. Ata va Amarla Gouchkeralika. Il est venu, il a dit, il n'y a plus de pain dur. Kimcha de Seare Ika. Mais il reste de la farine d'orge. Seare, c'est de l'orge, je crois. Voilà, du Seare, de l'orge. Amra les îles, va m'acheter. Aïteli, amène-moi de l'orge. Ad de Aziz Daven. Tant qu'il est arrivé, tout a été vendu. On peut dire une chose? Abruti. Abruti, pourquoi il revient à chaque fois? Hein? Le marché prend ce qu'il y a. Il a fait. Le Hein Yaakov, il pose la question de Rabbi Gilles. Il n'est pas brel. Tu vois que la première fois, et t'as le temps que tu as été, il n'y a plus rien. Tu fais retour. Ça revient. Il dit, oui, rappelez-vous de ça. C'est ma fille quand je t'envoie comme ça. Tu m'as pas demandé ça. Tu sais que Il n'y a pas besoin de ça. réfléchis pour rentrer. Voilà, non. Mais alors, C'est pas mal, hein? c'est pas mal. Non, attends. C'est un peu de notre faute. C'est pas bon. Là, ce que tu vas voir, c'est que c'est pas bon. Si l'enfant réagit comme ça, c'est que c'est pas bon. Moi, je me suis remis en cause aussi parce que moi aussi, il faisait comme ça. Je leur dis, achète ça. C'est qu'on a une tendance trop autoritaire, donc ils ont peur de nous. Donc ils ont peur de faire pas bien, ils ont peur de nous. C'est pas trop bien. Et là, il dit Yann Yaakov, ce que je vous ai dit au départ. C'est du lignage Il y a de le- Kiddushin, ça. Pas compris. Il envoie un chaliard pour. Ah, il a fait. Voilà, mais là, il est Il brel. donne l'adresse, il a un Et il avait- voilà, c'est ça. On ne peut pas l'épouser. D'accord. Mais là, c'est un brel a priori, mais c'est des bêtes. À chaque fois que tu as été, il manque le truc. Achète-le, de toute façon, l'autre il va partir. Mais c'est là que non, tout ça, c'est qu'il est pas si vrai. Non, mais l'autre, il n'était pas aussi intelligent. Qui? Parce que l'autre, il lui a pas dit, prends ce qu'il y a. Oh, bah, il a fait. Quand tu vois que t'as un brel et sois d'être un peu intelligent. Il a fait. C'est ce que j'étais en train de dire. Si, parce que. Voilà, prends-moi ce que tu veux. Et il dit, le Yaakov, c'est encore le même ordre d'idée. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué par rapport aux Chachamim. Comment les Chachamim, ils ont pas pu sauver l'homme Israël? C'est pas possible. Comment c'est possible? Comment ils n'ont pas pensé? Comment ils n'ont pas trouvé le moyen de? Comment? On va le voir avec Rabbi Yochanan Zakkai. Après, il va, devant Spasianus César, devant Vespasien, parce qu'il va sortir, on va le voir qu'il va sortir, il va le voir. Et pourquoi il va pas? Il va dire, demande-moi ce que tu veux. Il va pas lui demander Yerushalayim. Comment c'est possible?
Il ne demande pas qu'il sauve Yehoshua. Il aurait pu lui demander. L'atmosphère, vous vous rappelez ce qu'on a dit? La avira, l'influence, elle fait que même les chachamim, c'est pas eux, mais l'influence extérieure, avec même les chachamim, ils ont perdu leur chorma, ils ont perdu cette intelligence, cet état d'esprit qui pouvait sauver l'âme Israël. Et là, c'est pareil, pas au niveau des chachamim, au niveau des gens. Regarde les gens comme ils s'appellent. Pourquoi le type, il va pas aller acheter ce que après tu vois sur le terrain? Parce que les gens étaient tellement mauvais, tellement autoritaires, tellement durs, tellement méchants avec les autres, que le gars, il n'a même pas eu l'esprit d'acheter. Vous comprenez ce que je veux dire? Et l'autre abruti, il va lui dire prends ce que tu trouves, même elle. Non, elle était toujours autoritaire. Fais ce que je te dis. C'est d'une faute des fois. Qu'on laisse pas l'enfant. Alors, ou nos femmes. Ah, tu m'as pas dit. Mais t'es trop autoritaire aussi. Elle a eu peur. Une fois, elle s'est trompée. Tu as failli lui mettre une chémichemort. Espèce de dingue. Mais je rigole pas. Comment t'as réagi quand l'enfant il a pas amené ce qu'il fallait? Toi, t'as demandé une marque, ok? Il t'a amené l'autre marque. Mais toi, tu aimes cette marque-là. Alors, il s'est trompé entre guillemets. Il a dit pour lui, c'était la même chose. Une fois, tu l'as gueulé dessus comme un chien parce qu'il s'est trompé, l'enfant, il va dire, fini, c'est terminé. Non, il va les faire, mais il ne prendra plus d'initiative. C'est normal. Très souvent, c'est ça. Très souvent, c'est ça. Alors, écoutez bien. Donc, à la fin, elle est restée bredouille. Mais rien. Regarde ce qui est écrit. Avash lifa mesahana amre ipuk varze. Rechaim. Il n'y avait pas Nevim à l'époque. En chadash tachat hashemesh. En chadash tachat hashemesh. Il n'y avait pas de Nevim. Hein? Il n'y avait pas de Nevim. Le Nevim? Bien sûr. Yirmeyahu, c'est le dernier. Ah, mais non, Nevoa, c'est pas un roi HaKodesh. Nevoa, c'est que Dieu lui donne une image. Il donne un message, c'est tout. Pensez pas les Chachamim qu'ils étaient aussi fous, ces gens-là. À quelqu'un, vous avez la guerre. Ad Kedeka, vous voulez mettre en danger ton peuple, tu mets en danger ton peuple. Mais ils auraient dû voir. Parce que regarde, tout ça à cause de Kamsa et Bar Kamsa, par Kamsa, il est parti faire des lations à son peuple. Ils auraient même dû voir ça, les Chachamim. Ils auraient dû mettre des shomarim, ils auraient dû mettre des gardes devant toutes les greniers de Jérusalem. Ils auraient dû mettre des gardes. Même ça, ils n'ont pas pensé. Pardon, Bar Kokhba, il faisait partie des Bérénimes? Non, pas du tout. C'était un tzaddik, c'est plus tard. C'est un tout petit peu plus tard. Oui, mais c'est la même période. C'est la même période, à 50 ans près ou à 40 ans près, c'est la même période pour moi. Tu comprends? Parce qu'à ce moment-là, ils ont perdu. Tu voyais qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de livres à Jérusalem. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de faire la guerre contre les Romains. On les connaît, ces mecs-là qui ont. On les connaît? Non. Tu veux dire aujourd'hui? Avec Mara, elle parle d'eux. On va parler d'un en tout cas. Et elle raconte qu'est-ce qu'ils ont pris dans la tête? Ils ont pris Khorban Abayit. Voilà ce qu'ils ont pris. Khorban Abayit. Le Khorban, tout le monde, on était tous ensemble. Égorgés, hommes, femmes. Comment? La Gemara dit pas que c'est à cause de ça, Khorban Abayit. Non, mais ça, bien sûr que non. Ben non. Pourquoi ils sont Ça a amené. Bien sûr que ça a amené. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a allumé la mèche? Bien sûr. Parce que s'il n'y avait pas eu comme ça et Bar comme ça, il n'y aurait jamais eu le siège Jérusalem. Donc qu'est-ce qui a allumé la mèche? C'est ça. Maintenant, comment on aurait pu s'en sortir? On aurait pu s'en sortir, on aurait fait la paix, on serait sorti. C'est vrai qu'on aurait perdu notre domination sur la Judée, c'est vrai. On aurait pu les boss, il y aurait les Romains. Mais au moins on aurait attendu le moment opportun, comme j'ai dit, pour faire Teshuva, et Hachem nous aurait redonné les Romains entre nos mains, et on aurait repris le pouvoir, c'est tout. Alors, une chose, Et c'est un clal pour la vie. Le siège 3 ans alors qu'il n'y avait plus de provision. Pendant 3 ans, ils avaient. Après les 3 ans, ils ont dit allez, maintenant ça y est, on fait la guerre. Ils se sont mangés entre eux. Pendant 3 ans. Après les 3 ans. Les mamans, elles ont mangé. Quand on dit dans Megillat Techa que les mamans, elles ont bouffé leurs bébés, c'est cette période-là, ils n'avaient plus rien à manger à Jérusalem. C'est dans la Torah. C'est de ça. C'est cette période-là, c'est ça qu'on parle. Mais ils ont fait griller. Parce qu'ils ont tenu, les Chachamim, ils ont dit non, à la fin, le peuple ne pouvait plus, alors ils sont sortis, mais c'était fini, c'était trop tard. C'était trop tard. Et ça, il y a un ami qui a prophétisé Qui a prophétisé. le deuxième temps, le second Qui a temps. prophétisé, oui. Exactement. Les gens n'ont pas pu essayer de changer les choses. C'est toute la stupidité humaine, Sadik. On sait très bien ce qu'on va se manger dans la tête. Quand maintenant, il n'y a pas de Maurice ici? Maurice, il y a un Maurice qui s'appelle Maurice? Non, tu t'appelles Maurice, hein? Ah non, pas Maurice. Ah non, pas Maurice. T'as un autre. Robert, il n'y a pas un Robert? Ah, Roger, c'est toujours Roger. Quand Roger, il va avec sa secrétaire le soir, alors qu'il a 5 gosses, il est marié, et ça fait 20 ans de mariage, il ne sait pas les conséquences. Il ne sait pas qu'on va le savoir, il ne sait pas tout ce que ça va se passer, il ne sait pas qu'elle est mariée, il ne sait pas tout ça, il le fait quand même. C'est écrit, c'est là, elle a sa bague au bout du doigt. Mais c'est au doigt. Pourquoi au niveau individuel c'est pas dramatique? C'est pas dramatique de tromper sa femme, c'est pas dramatique pour les enfants, c'est pas dramatique pour le couple avec la femme qui te fait. Alors arrête, c'est pareil. C'est la famille et tout le monde en même temps. C'est auto d'avoir. On sait très bien les conséquences quand on fait une avéra, on sait très bien les conséquences, mais on se
Mais s'il a pas On se gagne. Mais on se ment. Ils ont pas On pu se ment sur le courrier, moment. courrier de la journée, ils ont On pas se pu ment sur le moment. T'as compris? C'est Ça mignon. me roi, je trouve, Exactement. Mais si on est trop dans le roi, c'est ça le problème. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'elle a fait alors? Comment elle s'appelait? Martha Balbaïtous. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là? Elle a dit puisque j'ai pas le choix, je vais aller. Maintenant, moi j'ai trouvé quelque chose dans la rue. Elle est partie elle-même pour essayer de trouver à manger. Verze mishkachna mide milechal. Atif parta bekraa umeta. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé dans la rue une figue, une figue séchée, une figue. Elle a mangé pour essayer d'avoir un petit morceau, quoi, comment on appelle, noix? Une noix? Non, pas une noix. C'est quoi le nom? Un garine. Noyau. Un noyau. Un pépin. Un pépin de figues. Ils ont des figues, ils ont des trucs à l'intérieur. D'accord. Mais il restait un tout petit peu autour de. Un tout petit peu de. Une date, alors c'est un peu de date. Alors un peu de date. Ok. Un noyau. Parce que les noyaux de figues. Il restait un. c'est petit. Bah c'est ça, non, c'est la figue, c'est figue. Tout petit, c'était la figue. La figue. Et il restait, mais c'était séché. Il y avait pratiquement rien dessus. Et quand on lui a dit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges là? C'est un truc par terre qu'elle a mangé. C'était quoi cette figue? On va le voir dans la Gemara aussi. Il y avait un tzaddik à Yerushalayim à cette époque. Il s'appelait Rabbi Tzadok. Son nom l'indique. Et Rabbi Tzadok, il a jeûné pendant 40 ans. Pourquoi il a jeûné pendant 40 ans? À cause de la situation. Bah oui, pour sauver Jérusalem. Et tant qu'il jeûnait, les Romains ne pouvaient rien faire. C'était un tzaddik. Et par son mérite, un homme, Rabbi Tzadok, par son mérite, les Romains ne pouvaient pas entrer à Jérusalem. On va voir son histoire juste après. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Smala. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a trouvé cette figue. C'est quoi cette figue-là qui était un peu séchée? Alors, la Gemara va continuer. Et là, la Gemara elle a devancé un peu l'histoire. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai il va sortir, on va voir comment il va faire le stratagème de Jérusalem pour essayer de faire un pourparler avec Vespasien. Dans le cercueil, exactement. À ce moment-là, Vespasien lui a demandé demande-moi 3 choses et je te les donne. Une des choses qu'il a demandé, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est de soigner Rabbi Tzadok qui avait jeûné pendant 40 ans. Et lorsqu'ils l'ont soigné, on dit que au début il ne pouvait pas manger, même là à Jérusalem. Et c'était déjà que là, à ce moment-là qu'il commençait à manger. Qu'est-ce qu'il faisait? Ils lui ont fait manger des figues. Et lorsqu'il mangeait la figue, tellement qu'il était maigre, la Gemara dit, tellement qu'il était maigre, parce qu'il n'avait plus rien sur 40 ans, il jeûnait. Il a jeûné 40 ans. Bon, tu dis, c'est surhumain. Bon, c'est Rabbi Tzadok. Il mangeait pas le Shabbat? 40 ans, il a jeûné. Bon, Voilà. Voilà. 40 ans, il a jeûné. N'essaye pas de le faire. Tellement qu'il était maigre, lorsqu'on lui a donné des figues pour manger, pour se remettre un peu d'aplomb, entre guillemets, si on peut manger comme ça, on voyait la figue passer dans tout son œsophage, on voyait tout le tric passer. Tout le trajet. Ouais, mais cette figue, c'était la figue qu'il avait mis en déchet. Elle avait pris ça. Quand elle a entendu que c'était la figue qu'il avait lui-même mangée, tellement qu'elle était bourgeoise et donc hysténiste dans la Gemara, elle était très délicate, elle en est morte. Elle est morte sur place. Ça lui a fait un choc, elle est morte. Voilà, c'est l'histoire. Mais pourquoi on parle d'aide? C'est pour te montrer. Non, parce que elle, pour montrer, c'était d'abord des gens qui n'étaient pas bien. Puisque regarde ce qu'il a fait avec son serviteur. C'était l'exemple qu'on donnait. Regarde avec quel de quel état d'esprit ils étaient à ce moment-là, Yerushalayim, les gars. Espèce de braille, elle aurait pu acheter 5 fois quelque chose et survivre. Voilà ce que ça t'a amené. La Gemara, elle continue, écoutez bien. Trop autoritaire. Bien sûr. Kara ale Rabbi Yochanan Zakkai. Sur elle, Rabbi Yochanan Zakkai, il a dit Araka becha ve'anuga asher lo nasta kaf ragla. Il y a un passouk qui dit dans Parashat Dvarim. Et il parle des gens qui étaient donc raka, qui étaient délicats. Même ces gens-là, donc, ils mourront. Ika de'amre gored Rabbi Tzadok achla ve'itnaseu meta. Donc, comme je viens de dire, c'est quoi ce qu'elle a mangé? C'était la gourgerta, c'était le noyau de Rabbi Tzadok. Pourquoi? De Rabbi Tzadok yativ arba'in shnin betanita. Rabbi Tzadok, il est resté pendant 40 ans en jeûne. Pourquoi il a fait le jeûne? Delo licharev Yerushalayim. Qui avait achil mideh avait mitrazeh mibrae. Et lorsqu'il mangeait juste, il se nourrissait en fait d'une figue. Il mangeait une seule figue par jour. Et lorsqu'il mangeait cette figue-là, tellement qu'il était maigre, on la voyait passer dans tout son corps. Et donc il mangeait juste le jus et après il a jeté. Amre, aïe, lima mi bayele,
Vaïnu dirtiv kaspam bechutzot yashlichu. Et donc, il y a écrit qu'ils ont jeté tout leur or et tout leur argent dans les chouks. Parce que pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de valeur à l'argent. L'argent n'a plus de valeur. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient ça pour faire du feu, ils utilisaient ça pour ce machin, ils utilisaient ça. Ils jetaient l'argent, il n'y a plus. C'est comme si tu trouves dans la truc des billets de dollars. Il n'y a plus de valeur. C'est ce qui est écrit dans aussi chez Cheskel, que leur argent, parler de la destruction du temple, leur argent sera jeté. Abba Sakra, Resh Baryonim de Yerushalayim. Tu m'as demandé est-ce qu'on connaissait les Baryonim? On en connaît un. Il y a un qui s'appelait Abba Sakra. Abba Sakra, il y avait le groupe Abba, et lui c'est Abba Sacré. Abba Sakra. Ça vient de Sakran, non Sakrano? Sakrin, peut-être Sakrin, je sais pas. Sakran, c'est quoi? Non, Sakra. C'est son nom. Non, Abba Sakra. Je sais pas. Violon. C'est son nom, je sais pas. C'était le chef des Baryonim. C'était le boss. Donc le chef des Yerushalayim. Bar Achate de Rabbi Yochanan Zakkai. C'était qui? C'était le fils de la sœur de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc c'était le neveu de Rabbi Yochanan Zakkai. Ave Shalachle Ta Betznia le Gabay. Il a envoyé un message 007, James Bond, message secret, il a dit viens en secret chez moi. Parce que les Baryonim, ils faisaient attention, qu'il n'y ait pas de rapport entre certains de chez eux, leur chef, et les Chachamim, parce que les Chachamim, ils voulaient les faire revenir à la raison. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est celui qui est très beau gosse. Non, c'est Ça, c'est Rabbi Yochanan avec Resh Lakish. Mais il devait être beau aussi, parce qu'ils sont tous beaux. C'est pas le même. Non, c'est pas lui. C'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ça, c'est un Tana. Rabbi Yochanan de la Gemara, c'est un Amora. Et c'est la Chabouta de Resh Lakish. C'est pas le même. Mais il devait être très beau, ça, sur Rabbi Yochanan. C'est pas le même. C'est pas le même. Dans la Gemara, Rabbi Yochanan, il y a deux Rabbi Yochanan. Il y a Rabbi Yochanan, la Chabouta de Resh Lakish, qui était très beau. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai autour de la Gemara. Un, c'est un Tana, c'est maintenant. Et un, c'est un Amora. 200 ans après ou 150 ans après. Ok. Donc il a envoyé un message secret à son neveu, qui était le chef de Baryonim, pour essayer de le. Amarle Adema Tavid tu achi ve kachiletu le alma bekafna. Il a dit jusqu'à quand vous allez faire les imbéciles et vous allez maintenant tuer tout le monde? Jusqu'à quand, à cause de tout le peuple il va mourir? Jusqu'à quand vous allez faire les imbéciles? Donc il a voulu faire essayer de le raisonner, espèce de bande de brel. On est en train de tous de mourir de faim, ils vont tous mourir. Amarle, c'est souvent comme ça. Amarle Maya Avid de Amina Elumide Katloli. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois que c'est moi qui décide. Si je leur dis quelque chose à mes hommes, ils me tuent. C'est ça les chefs chez eux. Vous comprenez? Ça les chefs. Ouais, monsieur. Le chef, c'est pas lui qui dirige le peuple. C'est le peuple qui le dirige. Tu comprends? Un chef, c'est pas le chef qui dirige, c'est le peuple qui le dirige. C'est toute la. Ils vont me prendre pour un fou là quand je vais dire ça, mais c'est toute la farce de la démocratie. Ouais. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple, en latin. Ouais, c'est le pouvoir au peuple. C'est anti-Torah, Mechila. C'est anti-Torah. Le pouvoir au peuple, c'est anti-Torah. Parce que c'est pas le peuple qui dirige ses dirigeants, chez nous. Nous, c'est les dirigeants qui dirigent le peuple. Bien sûr. D'abord, Ramim, et plus que ça, c'est le roi. C'est le roi. Normalement, le roi d'Israël. Mais nous, c'est les rois, nous, c'est la royauté. Am Israël, c'est la royauté. Il n'y a pas le parlement et le machin de balle. Il n'y a pas, c'est la royauté chez nous. Nous, c'est le roi. Et c'est ce qu'on attend. Melech HaMashiach. Maintenant, c'est sûr, il faut que le roi, il soit pieux, il soit tzaddik, comme David Amelech, comme Shlomo Amelech, comme Chizkiyahu Amelech. C'est Vadaï. Barrière 2. Avec lui, le roi n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Le roi est de faire ce qu'il veut. Il a un autre tafkid, le roi, il fait ce qu'il veut, la Gemara. Le roi, il peut prendre le gvoul qu'il veut, il prend le champ qu'il veut, il prend la maison qu'il veut, il tape pas à la porte. Monsieur, dehors. Le roi, il fait ce qu'il veut. Chez nous, le roi, il fait ce qu'il veut. Mais, il fait ce qu'il veut, mais intelligent, parce que le roi, chez nous, il doit être pieux. Oui, mais chez nous, c'est pas un dictateur. Voilà. C'est pour ça que j'ai précisé. À Rabbi Daniel et Met, que chez nous, le roi, il doit être pieux. Il doit être tzaddik, c'est lui qui doit juger. Vada, il doit amener le peuple à servir Dieu. Et pas l'inverse. Et il y a eu des rois, malheureusement, Réchaïm, qui ont amené le peuple à l'idolâtrie, tout ça. C'est Emet, c'est vrai. Par exemple, c'est David Amelech ou Shlomo? Je n'aime pas faire des catégories. Ouais. Est-ce que c'est toi ou Daniel? Je peux pas, je vous aime les deux. Qu'est-ce que je te dise? C'est la même. Je peux pas, ni le Echol. C'est la même avec deux, comme vous disiez tout à l'heure, avec deux tafkids différents. Voilà, deux tafkids différents. Voilà, on peut pas comparer. Non, je sais que. Non, mais j'ai pas parlé qui était le meilleur, mais le meilleur exemple. L'un n'aurait pas pu faire le travail de l'autre. Ça veut dire ça. Écoutez bien comme c'est beau. Quand tu vois le
c'est David. Écoutez bien, donc il a dit je peux rien faire, je peux pas aller les voir parce que si je dis quelque chose, ils me tuent. Amarle Chazeli Tekanata le Didi. Dipuk Efshar Defshar Atzala Purta. Il a dit bon, trouve-moi une solution. Je vais essayer de sauver la maison quand même, les pots cassés. Je vais essayer de sauver les pots cassés et peut-être qu'il y aura une Atzala. Je vais essayer de sauver ce que je peux sauver. Trouve-moi une solution pour que j'aille parler aux Romains. Il a demandé ça à son neveu, le chef des Baryonim. Amarle Nakot Nafshecha Bekitsere. Velite Kule Alma. Velishluye Bach. Vaite Mide Saria. Veagne Gabach. Velumru Denach Nafshach. Velailou Bach. Talmidcha. Velo Bach Ini Shacharina. Les Rakshan Bach de Kalil At. Dinou Yade de Chaya Kalil Mimita. Il a dit écoute, tu vois ce qu'on va faire. Tu vas commencer à te mettre dans le lit et tu vas commencer à faire le malade. Puis les hâte, ça va sortir. C'est toi le Gdolador, c'est toi le chef de l'armée Israël. Ça va sortir que notre Rav il est malade, il est pas bien. Les gens vont commencer à venir te voir et tu vas faire le mourant, agonisant. Ensuite, ils vont dire que tu es de parti. Tu vas mettre une charogne d'animal à côté de toi pour que ça sente mauvais. Comme ça, les gens vont dire ça y est, on sent l'odeur du corps. Tu te mets après dans un cercueil. Voilà. Non, on n'avait pas le droit d'enterrer à Yerushalayim. On n'enterrait pas dans Jérusalem. Donc, même de sortir, on n'avait pas le droit. Vous pouvez sortir. Non, il y avait le siège, mais ils avaient le droit de sortir. On On n'enterrait pas dans les murailles d'Yerushalayim. Aujourd'hui aussi, non? Aujourd'hui, c'est à l'extérieur. Tout à fait. C'est dans le monde de Dieu, bien sûr. On n'enterrait pas à l'intérieur. Bref, et tu fais comme ça le mort dans un cercueil. Attention, il n'y a que tes élèves qui te portent, pas qu'il y ait un autre. Parce que comme tu es vivant, il y a une différence entre un mort et un vivant. Un mort, il y a écrit que le chai, il est nocet tatsmo. Quelqu'un de vivant, il est moins lourd que quelqu'un de mort. On voit, parce que de là, on voit que la neshama, elle a un poids. La neshama, elle porte le corps. Ok. L'âme, elle porte le corps. Ok. C'est ce qu'il a fait. Avidachi nichnas bo Rabbi Eliezer mitzad echad et Rabbi Yoshua mitzad echad. Kimatu le pitra bao le mitkere. Et donc, ça y est, ils ont dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est mort, il le mis dans le cercueil. Ils ont pris son cercueil, ils ont commencé à sortir de Jérusalem. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, il y avait les Baryonim qui surveillaient. Ils ont commencé à prendre leur glaive pour essayer de planter, parce qu'ils ont dit c'est une embrouille, ça. Ouais, on vous connaît, vous les Chachamim, vous voulez embrouiller l'histoire. Alors ils ont voulu planter le corps dans le cercueil. Amar Léou, Yomru Abanan de Karoubéou, les mitrefés. Ils ont dit, attends, oh, ils sont honteux. Vous montrez comme ça, les Romains ils vont dire comme ça, ils font à leur rave. Ils vont se moquer de nous, les Romains. Ils vont dire comme ça, même leur rave, il le poignarde comme ça, même mort. Ça se fait pas. Amar Léou, Yomru Abanan. Alors ils ont voulu, les mitrefés, ils ont voulu le pousser. Faire bouger le cercueil pour le mettre, pour entendre s'il va crier, s'il a mal, parce qu'ils vont le bouger dans tous les sens. Amar Léou, Yomru Abanan de Chavou, ils vont dire les Romains, comme ça ils font honneur à leur grand sage, comme ça ils font leur honneur, ils le mettent dans tous les sens. Ça se fait pas. Bon, ils l'ont fait sortir, pas de pit roulé. Baba, Nafak, il est sorti. Alors ici son stratagème. Qui mataleata, mama, shlama, lecha malka, shlama lecha malka. Devant qui il était? Devant Vespasianus, devant Vespasien, César. Il a dit bonjour à toi, roi. Bonjour à toi, roi. C'était le roi? C'était le César? Non, c'était le général. Ouais. Il y avait César à Rome. Ouais. Et comment il l'a appelé? Roi. Amar le merev très katla. Il était chayamita 2 fois. Je dois tuer pour 2 raisons. Donc Vespasien il dit ça à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Chad de la malkana. Premièrement, tu m'as appelé le roi et je ne suis pas le roi. Donc tu as été moré de Malchut. Tu t'es rebellé contre le César qui est à Rome. Je dois te tuer. Bekar il est malka. Betou. Et deuxièmement, imalkana. Adaïdana maïlawati de Gabay. Et si j'étais le roi à tes yeux, je dois te tuer pour une autre raison. Pourquoi tu n'es pas venu avant? Pourquoi tu m'as laissé 3 ans comme ça? Pourquoi tu n'es pas venu avant? À Marley, il a répondu à Rabbi Yochanan ben Zakkai la chachma de chachamim. Dès qu'à la malkana, lorsque tu me dis que tu n'es pas roi, lorsque je dis par exemple que tu étais roi, ivra malka at, dit la malka at, l'homme masra Yerushalem be'atra, dirtiv, va levanon be'adir, ipol. ven adir el המלך dirtiv והיה אדירו ממנו וגוימר ven לבנון אל בית המקדש שנאמר ההר הטוב הזה בלבנון. Il dit quand je t'ai dit que tu étais roi, oui tu es roi, pourquoi? Parce qu'il y a écrit un pasouk dans la Torah que le Beit Hamikdash Jérusalem ne peut pas tomber entre les mains d'un idiote, d'un simple type, et que Jérusalem ne doit tomber qu'entre les mains d'un roi. Et donc c'est sûr que tu es un roi. Et quand tu m'as dit pourquoi tu vas venu avant, Adaïdana Barione de Et Ben Lo Shavkinan
Il a dit parce qu'il y a chez nous des khmar, des idiots qui voulaient faire la guerre contre vous, ils m'ont pas laissé sortir. Et là, tu sais comment je suis sorti? J'ai dû faire un stratagème dans un cas, il lui a raconté l'histoire dans le truc machin. Voilà pourquoi je n'ai pas pu venir. Il lui a répondu, Vespasien, Amarle, Ilou Chavit Shel Dvash, Vedakon Karuch Alea, Bayu Shovrin et Chavit Bishvil Dakon. Écoutez bien, il lui a dit, à quoi ça ressemble ce que tu me réponds là? Il y avait des barionim qui étaient là, ils ne laissaient pas sortir. Écoutez bien ce qu'il a dit. Si maintenant il y avait un Chavit, un tonneau, qui était rempli de miel, et sur le tonneau il y avait un serpent qui était sur le couvercle du miel, il y avait un serpent qui était dessus, donc tu ne pouvais pas ouvrir le couvercle. Est-ce que maintenant tu n'allais pas casser le tonneau et sauver le maximum de miel? Tu me dis, barionim, vous auriez dû faire la guerre contre eux, vous auriez dû faire le maximum contre eux. Ok, il y a les serpents qui sont là, tu aurais dû faire la guerre. Alors il y aurait eu des morts, guerre civile, il y aurait eu des morts chez vous. Comment vous aurez sauvé Jérusalem? Encore une fois, il dit le En Yaakov. Pourquoi ils n'ont vraiment pas fait ça, les Chachamim? Hachem, il leur a enlevé cet état d'esprit. Hachem, il leur a enlevé. J'avais une question. Ils auraient pu faire la guerre. Ils étaient forts, les Chachamim, c'est pas qu'ils sont pas forts. Ils auraient pu faire la guerre, ils auraient pu combattre, ils auraient pu faire n'importe quoi. Ils ont laissé faire. Pourquoi tu laisses faire? Hachem, il leur a enlevé ça. Même ça, ils n'étaient pas. On ne fait pas avec tous les gauchos là, qui aujourd'hui manifestent comme ça et tout. Non, parce que là. Tu fais tout seul le parallèle, on est enregistré. Non, mais. Si à la banque, il l'appelle parce que c'est son beau-frère, t'imagines ce qu'il peut faire sur internet, laisse-moi tranquille. T'as l'élite tranquille, je vais aller à la plage, moi. Hein. Oh! Non, mais c'est vrai. Je me oui pas à ce point-là, moi. On laisse comme Vous ça. sortir d'ici, il faut trouver un cercueil. Hein. Non, parce que là, ça devient de la Vodazara, puis ils peuvent entraîner d'autres à pêcher. C'est-à-dire que là, on est dans le cas de Minoura, ça peut plus l'autre, il avait pris une loi 8, mais c'était autorisé. Mais simplement pour ne pas faire pêcher les autres. Donc il a eu ce zèle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On les laisse comme ça, faire la Vodazara, faire du truc, faire un cochon, et tout le monde s'agenouille. Et on fait comme ça ou faut tout péter? Non, mais c'est vrai. Il a un peu raison. À bon entendeur, salut. Pourquoi j'ai dit que c'est rien de nouveau? Je vais tout péter. Non, reste ici. Non, je vais essayer. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a répondu? Messieurs, il en a un. Bonne journée, Tzadik. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Yochanan Zakkai? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Yochanan Zakkai? Bonne chance. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Yochanan Zakkai? Quand il lui a dit avec le Chavit, c'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Vespasien, il a dit quelque chose de vrai. Tu me racontes tes histoires et barionim et tout ça, mais si tu voulais vraiment, s'il y a du miel dans un truc, sauve le maximum de miel. Tu ne veux pas l'utiliser le miel là maintenant, il y a un serpent dessus. Sauve le maximum de miel, casse le Chavit et prends le maximum de miel. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Zakkai? Chacham Mikol Adam, il parlait aux oiseaux. Tu peux pas répondre? Ishtik. Il n'a pas pu répondre. Kajbrou, il a enlevé la chorma à ce moment-là. Ishtik. Hachem, je reviens à ce que là, c'est oui. Ils disent, mais Farshim, Hachem à ce moment-là, il lui a enlevé la chorma. Il ne pouvait pas répondre. Même pas. Alors que c'est l'homme le plus intelligent du monde. Hachem lui a enlevé la chorma. Oui, pour ne pas répondre. Non, mais la possibilité de répondre. Le libre arbitre de répondre. La possibilité de répondre. C'est vrai, là, je suis d'accord avec toi. Kale Ari Rabbi Yosef itim Rabbi Akiva. Meshiv c'est le pasuk. Meshiv Chachamim Achor. Veda'atam Isakel. Sur ça, il a dit, Rabbi Yosef, il y en a qui c'est Rabbi Akiva. Meshiv Chachamim Achor. Dans le sens ici où c'est dans Ishaïa qui prophétisait qu'au temps de la destruction du temple, même les Chachamim ne sauraient pas quoi répondre à cause de l'influence qu'il y avait à l'époque. Qu'est-ce qu'il aurait pu lui dire? La Gemara dit, regardez, Chachamim disent, il aurait pu lui répondre. Qu'est-ce qu'il aurait pu répondre? Ibayel les mêmes arlés. Shaklinan sabata ve shaklinan le dakon ve katlinan le chavita shavkinan la. Il aurait pu lui répondre. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Deux secondes. Shaklinan Savata, c'est quoi Savata? Ici, il dit pas c'est quoi Savata? Mais Shaklinan le. Ah, non, alors il dit oui. J'aurais pris un bâton et j'aurais enlevé le serpent avec l'année et je l'aurais tué. Vechavita Shavikana et le tonneau, il aurait été intact. Il aurait pu répondre ça à Rabbi Yochanan ben Zakkai. D'accord? Et c'est ce qu'il a, et c'est ça qu'il a fait en plus. Il voulait pas de guerre civile, il voulait pas casser le. Donc, et en fait, c'est ce qu'il a fait. On va enlever les barionim. Je sais pas si je viens te voir, mais je vais les enlever, comme si entre guillemets on a tué le serpent. Viens, on se règle ensemble l'histoire. Et comme ça, la Chavit elle est tranquille. Il aurait pu répondre ça.
il aurait sauvé même Jérusalem. Il n'a pas su répondre. Pourquoi? Quand il a enlevé la chorma à ce moment-là. Donc à ce moment-là, c'était inévitable la destruction de Jérusalem. C'était pratiquement, ouais. C'était presque, pas encore, mais presque inévitable. Alors les amis, on continue demain, Bezrat Hashem. On va voir après, demain on va voir si Dieu veut la discussion entre Vespasien et Rabbi Yochanan Zakkai qui est extraordinaire. On aura un moussard demain si Dieu veut. C'est pas quelqu'un qui avait la force de la Comment?